Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 15 au 21 juillet. D'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et aussi demander aux amis qui consultent mes vidéos à travers ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne pour la soutenir. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions particulières à chaque signe. Je commence d'abord par les événements significatifs de cette semaine. Dimanche 14 juillet, la Lune entre dans le Capricorne. Mercredi 17 juillet, la Lune entre dans le Verseau. Vendredi 19 juillet, la Lune entre dans les Poissons. Vendredi 19 juillet, Mercure retourne dans le Cancer. Lundi 22 juillet, la Lune entre dans le Bélier. Pour les emplacements des planètes durant cette semaine, Vénus est dans le Cancer, Mars est dans le Lion, Jupiter est à son domicile le Sagittaire et rétrograde, Saturne est à son domicile Capricorne et rétrograde, Pluton est dans le Capricorne et rétrograde, Uranus est dans le Taureau, le Soleil est dans le Cancer, Mercure est dans le Lion et rétrograde et il rentrera à nouveau dans le Cancer le 19 juillet. Il va continuer à rétrograder jusqu'au 31 juillet. Neptune est dans les Poissons et rétrograde. Donc, en effet, nous avons beaucoup au menu cette semaine. Les énergies de cette semaine sont un peu délicates et pourraient nous porter à confusion un peu. Et elles seront délicates davantage pour ceux parmi nous qui sont plus vulnérables que les autres. Nous avons Mercure qui passe seulement rétrograde, mais il va retourner dans l'énergie du Cancer. Dans l'énergie aquatique, en plus que nous avons une éclipse lunaire partielle qui aura lieu le 16 juillet. Mardi, nous allons avoir l'éclipse lunaire partielle dans le Capricorne et je vais en parler en détail dans les prévisions propres à chaque signe. Je vais parler en détail des effets de cette éclipse sur chacun entre nous, sachant que le Capricorne est l'exil de la Lune. Donc, je continue. Mercredi, l'opposition de Vénus à Saturne atteindra le degré le plus puissant. Vénus veut être libre, veut faire ce qu'elle veut, et Saturne veut mettre des restrictions et des consignes, et les deux s'opposent. Donc, nous allons avoir cette contradiction ou cette opposition entre notre volonté d'être libre à faire ce que nous voulons et une personne d'autorité qui sera là pour nous empêcher de le faire. Ou peut-être que nous soyons nous-mêmes cette autorité qui mettra des directives et des restrictions aux autres. Pour contourner cette énergie, essayez de voir les choses d'une perspective différente et essayez de trouver un terrain d'entente où vous pourriez à ce moment-là contourner cette opposition ou cette énergie délicate de Vénus opposant Saturne. Dimanche, Vénus va faire cette même opposition, cette fois-ci avec Pluton. Pluton exige que quelque chose soit détruite pour reconstruire quelque chose d'autre plus solide. Vu que c'est Vénus qui fait cette opposition avec Pluton, quelque chose pourrait être soit des relations amoureuses ou des relations relatives aux revenus, des relations professionnelles, je veux dire, donc des relations relatives aux revenus, ou à l'argent en général. Donc, cette semaine n'est pas une semaine propice pour prendre des décisions cruciales, risquées à propos des relations, surtout que Mercure est en plus en rétrogradation.
On recule un petit peu en arrière pour arriver à jeudi. Jeudi, Vénus fera un beau trigone avec Neptune dans les poissons, ce qui sera une très belle énergie combinée qui va assouplir tout ce que nous faisons ou travaillons. Par contre, il faut être prudent, profitons de cette belle énergie, mais ne prenons pas trop d'engagement, que ce soit à propos de nos relations ou de notre argent, et ne faisons pas trop de promesses que nous ne pourrions pas par la suite honorer. Surtout que je répète, Mercure est en rétrogradation présentement et il reviendra en plus dans l'énergie aquatique, émotionnelle, sensible et défensive du Cancer le lendemain vendredi. Donc vendredi, Mercure va rentrer dans le Cancer. Mercure retourne dans le Cancer et ce retour signifie qu'il y a quelque chose que Mercure revient pour corriger dans cette maison. Révisons nos réactions et nos communications avec les personnes qui nous entourent, nos relations personnelles et professionnelles. Posons-nous la question, y aurait-il quelqu'un avec qui nous étions bêtes, par exemple, ou nous réagissions agressivement, ou nous n'étions pas gentils avec, ce qui aurait ruiné à ces relations? Révisons cet aspect et corrigeons-le si nécessaire. Le retour de Mercure dans cette maison nous incite à le faire, surtout que Mercure sera en une conjonction très étroite avec le soleil. Le plus que nous avancions dans le temps, le plus que c'est encore plus étroite la conjonction avec le soleil. Donc, c'est une énergie délicieuse pour ce genre d'action, pour réviser les relations, pour réviser nos actions avec les personnes qui nous entourent. Donc, le préambule est terminé. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Sagittaires, voici vos prévisions pour la semaine du 15 au 21 juillet 2019. Je commence par parler de l'éclipse lunaire qui aura lieu dans votre deuxième maison, dans le Capricorne, qui implique aussi le soleil dans votre huitième maison, le Cancer. Cette éclipse sera conjointe à Pluton et au nœud sud, ici. Déjà, la conjonction de la Lune avec Pluton nous apporte des changements. Nous avons ici une éclipse lunaire, en plus conjointe à Pluton et le nœud sud, qui lui aussi incite à la terminaison des choses et des vieilles karmas. Je vous rappelle aussi que la Lune est dans son exil, dans le Capricorne. Pour vous, l'éclipse lunaire dans cette deuxième maison pourrait faire que les Sagittaires pourraient perdre une source de revenus pour faire place à une autre source de revenus qui serait plus profitable aux Sagittaires et qu'ils ouvriront un couple 2 semaines après l'éclipse. Donc, c'est pas tout de suite que vous allez remplacer cette source de revenus perdue, mais dans une couple 2 semaines après l'éclipse. Donc, ce ne serait pas quelque chose planifié par vous. Pour les prévisions quotidiennes, je commence par lundi, mardi pour le Québec et lundi, mardi et mercredi AM pour l'Europe. La Lune sera dans le Capricorne, votre deuxième maison, et vos préoccupations seraient plutôt au niveau de vos finances. Mercure rétrograde aussi présentement dans le Lion, votre 9e maison, pour rentrer dans le Cancer, votre 8e maison, et Jupiter, votre gouverneur, fait un trigone avec Mars, comme vous voyez ici, dans votre 9e maison. Donc Mars est dans votre 9e maison. Durant ces journées, les dossiers dans les tribunaux ou gouvernements pourraient être finalisés à votre avantage, soit au niveau de vos finances, d'un héritage, d'un long voyage à l'étranger ou bien de revenus en provenance des autres, d'un conjoint par exemple, ou des pensions alimentaires qui sont en cours. Donc ces prévisions sont aussi pour ceux
qui ont ces aspects dans leur vie. Donc ces prévisions ne s'appliquent pas nécessairement sur tous les Sagittaires, mais les aspects dans la scène astro signifient cela. Mais généralement, les astres vous conseillent de ne pas prendre de risques au niveau de vos finances, surtout avec la rétrogradation de Mercure et l'opposition de Vénus à Saturne et à Pluton en Capricorne. Mercredi, jeudi et vendredi jusqu'à 17h pour le Québec et mercredi, jeudi et vendredi jusqu'à 23h pour l'Europe. La lune sera dans le Verseau, votre troisième maison. Une très belle énergie vous habitera. Vos habiletés sociales et communicationnelles durant cette période seront au beau fixe. Profitez-en et cédulez vos rencontres les plus importantes durant cette période car les prochaines journées seront délicates pour vous. Je parle de vendredi à partir de 17h, samedi et dimanche pour le Québec et samedi et dimanche pour l'Europe. La lune sera dans les Poissons, votre troisième maison. Les préoccupations seront plutôt dans votre foyer et votre famille. Pardon, j'ai dit dans votre troisième maison, non, dans votre quatrième maison. Donc, je répète, vendredi à partir de 17h, samedi et dimanche pour le Québec et samedi et dimanche pour l'Europe. La lune sera dans les Poissons, votre quatrième maison. Les préoccupations seront plutôt dans votre foyer et votre famille. Soyez attentifs, un conflit pourrait se produire avec l'un de vos frères ou sœurs. La scène astrologique ne vous convient pas du tout durant ces journées, alors évitez les confrontations et mettez-vous dans les souliers des autres. Voyez les choses de leur perspective pour contourner la situation et passer à travers cette fin de semaine sans en sortir avec des regrets. Et sachez que les prochaines journées, lundi et mardi, 22 et 23 juillet, seront formidables pour vous. La lune sera en bélier et le soleil entrera le 23 juillet chez lui dans le lion, donc un beau triangle de feu qui vous donne toute la vitalité et la chance vous sourira. Et ça, je parle de lundi et mardi de la semaine après 22 et 23 juillet. Donc, patientez durant cette fin de semaine. C'est tout ce que j'ai pour vous. Chers Sagittaires, je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez, partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.